De morts en 48 heures. Pourtant, les autorités gouvernementales jusque-là ne se sont pas prononcées sur les faits. Nous y reviendrons en début de ce journal. Et puis en politique, une semaine tout juste après l'annonce de la disparition programmée de Beno Bokuyakar, l'ancien candidat malheureux de la coalition fait son comeback sur la scène politique. Lors d'un meeting hier, Amadou Ba a marqué son retour en annonçant officiellement son intention de créer très prochainement son parti politique. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Et pour commencer donc, ces drames qui s'enchaînent dans le pays. Plus de 100 personnes ont péri en mer et sur les routes en l'espace de 48 heures. Sur la route de Bambey, on dénombre 16 morts. Au large de Mbour, on décompte des dizaines de victimes de tragédies entre dimanche et lundi. Et pourtant, jusque-là, les autorités gouvernementales n'ont pas encore fait de déclaration publique à ce sujet. Djambembaï. Le Sénégal a connu un début de semaine suffisamment macabre, avec la survenue de 2 drames, l'un sur la route et l'autre en mer. L'accident, qui s'est produit ce lundi sur la route de Bambey, a été d'une rare violence. 16 personnes sont mortes calcinées sur le coup, 36 blessés dont 20 graves à la suite d'une collision entre un bus en provenance de Pikine-Icotaf à Dakar et un camion Ben sur la RN3 à Ndangalman dans la région de Diourbel à la hauteur de Ndiamafal. D'après les témoignages, le bus qui tentait de dépasser un autre car de transport a heurté frontalement le camion roulant en sens inverse avant de prendre feu. Beaucoup parmi les victimes n'ont pu être sauvés en raison des flammes, pendant que les sapeurs-pompiers étaient en train de secourir les rescapés de l'accident et d'extraire les corps coincés dans le bus. Sur la plage de Mbour, la mer régurgitait alors des corps sans vie de migrants décédés dans le chavirement de leur embarcation alors qu'ils tentaient de rallier l'Espagne. Le bilan est lourd, 9 corps repêchés, une vingtaine de rescapés et une centaine de personnes toujours introuvables. D'après les premières informations, plus de 150 personnes étaient à bord de cette pirogue. Le bilan va sans aucun doute s'alourdir dans les heures à venir. 2 tragédies en l'espace de 48 heures et jusqu'ici aucune déclaration publique de la part des autorités étatiques. Pourtant, ces mêmes responsables, aujourd'hui aux commandes de l'État, promettaient lors de la campagne électorale pour la présidentielle de trouver des solutions idoines pour mettre un terme à l'immigration clandestine. Banalisent-ils ces drames ou sont-ils tout simplement trop occupés à faire taire les voix discordantes au projet PASTEF? En tout cas, leur silence choque plus d'un. Quant aux accidents de la circulation, les mesures prises jusqu'ici n'ont toujours pas produit l'effet escompté. Et nous l'annoncions dans les titres, il signe son retour sur la scène politique après sa défaite à la présidentielle de 2024. Ce lundi 9 septembre 2024, Amadou Ba, ancien Premier ministre, a franchi une nouvelle étape dans son parcours politique avec l'annonce officielle du processus de création de son propre parti politique. Un comité de pilotage composé de personnalités issues de divers horizons a été mis en place pour coordonner le projet. Cette initiative qui marque donc une rupture claire avec son engagement au sein de Beno Bokuyakar. Djibril Diallo pour le compte-rendu. Il a pour commencer exprimé ses pensées aux familles des victimes des accidents et celles des jeunes morts en mer en tentant de rejoindre l'Europe. Que le bon Dieu les accueille au paradis. Notre responsabilité est grande au regard de ces drames. Pour l'ancien dauphin de Macky Sall, le Sénégal traverse une période de grande attente, des défis économiques et sociaux innombrables auxquels il est temps d'apporter des réponses urgentes. Plus que jamais, l'heure est venue d'agir. Oui, agir. Non pas avec précipitation, mais avec discernement, méthode et détermination. Agir avec discernement, méthode et détermination, la nouvelle formule de l'ancien Premier ministre qui suit une démarche basée sur celle de l'écoute et du dialogue. J'écouterai tout le monde, je parlerai à chacun. Nous allons d'abord dialoguer, rencontrer les forces vives de la nation, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont accordé leur confiance, mais aussi ceux qui ne m'ont pas encore compris
ou qui hésitent. Le candidat malheureux à la dernière présidentielle a aussi remercié tous ceux qui l'ont soutenu lors de ce scrutin, notamment ses anciens alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar et de l'APR, mais sans mentionner son ex-mentor, l'ancien président Macky Sall. Je tiens à remercier les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar qui ont œuvré sans relâche pour me soutenir. Je n'oublie pas non plus les responsables de l'Alliance pour la République. Amadou Ba promet que son parti ne sera pas l'émanation d'une élite, mais celui du peuple, un parti dans lequel la vie de chacun compte, d'où l'annonce d'une tournée nationale pour rencontrer les Sénégalais et les écouter. Amadou Ba, toujours, il s'est également prononcé sur sa défaite lors des dernières élections. Il appelle à tirer les leçons de cette expérience et à en créer une base solide. Il est important de reconnaître que malgré les efforts déployés par certains, des dysfonctionnements internes à notre camp ont freiné nos ambitions communes. Nous devons tirer les leçons de cette expérience pour bâtir quelque chose de plus fort, de plus sincère et de plus solide. Ma responsabilité m'engage, avant toute décision, à dialoguer avec tous ceux qui m'ont soutenu, tant au Sénégal que dans la diaspora. J'ai attendu tout ce temps pour que l'on puisse discuter, échanger, évaluer nos forces, nos faiblesses, nos difficultés, mais en vain. Et à cette occasion, Amadou Ba a lancé un appel à la jeunesse sénégalaise. Il a d'ailleurs promis des places de choix au sein de son nouveau parti qu'il mettra donc bientôt en place. Je m'adresse à présent à la jeunesse de notre pays. Vous, les jeunes, qui portez sur vos épaules les rêves de demain, vous qui êtes l'espoir de vos familles et de la nation tout entière, vous qui êtes les bâtisseurs de demain, je comprends vos frustrations face à un avenir qui semble parfois incertain. Mais je vous le dis, ensemble, nous trouverons les réponses à vos préoccupations. Cette formation sera un espace où votre voix comptera, où vos idées prendront forme. Et on reste toujours au sein de l'opposition, le parti du président Synergie pour un développement durable. Souleymane Ndiaye a lui aussi annoncé la formation de sa coalition en perspective des prochaines élections législatives. Le lancement officiel aura lieu le 21 septembre prochain. Selon Souleymane Ndiaye, sa coalition va briguer le suffrage des Sénégalais pour obtenir une représentation au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons créé une coalition. La coalition que nous allons lancer officiellement le 21 septembre prochain, Inch'Allah Rabbi, nous irons aux élections législatives avec cette forte coalition, Inch'Allah, et nous aurons une très bonne représentation à l'hémicycle. En politique, on ne dit jamais, jamais. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes experts dans notre domaine. Si le Sénégal a besoin de nos compétences, pourquoi pas? Un d'entre eux qui sont membres de notre coalition, et Inch'Allah Rabbi, nous allons cheminer ensemble pour aller demander vraiment le suffrage des Sénégalais pour les élections législatives à venir, Inch'Allah. Nous avons quitté la coalition Benno Bokk Yakaar. Je pense que j'avais fait l'annonce avec vous-même ici, n'est-ce pas, le 21 mai dernier, n'est-ce pas. Donc le parti SDD Yonu Natangué a décidé de créer une large coalition autour de ma personne, moi, Souleymane Ndiaye, qui suis son secrétaire général, et nous irons ensemble, Inch'Allah Rabbi, pour les élections législatives. Les soutiens au pouvoir, à présent la délégation des cadres du parti Awalé
a exprimé son soutien sans faille au président de la République lors d'une conférence de presse tenue hier. Les cadres de cette formation, membres de la coalition Diomaye président, se dit prêt à accompagner le régime en place dans toutes ses actions. Face aux journalistes, ils ont par ailleurs approuvé la volonté des autorités de dissoudre certaines institutions. La délégation des cadres encourage également le processus de reddition des comptes. La délégation des cadres du parti Awalé, membre de la coalition Diomaye président, réaffirme son soutien au président de la République Bassirou Diomaye Faye et à son premier ministre Ousmane Sonko. En conférence de presse ce lundi, ces cadres confortent le régime dans tous les projets entrepris pour le développement du Sénégal. Le parti Awalé exprime son soutien au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le félicite des importants pas qu'il a posés depuis son accession à la magistrature suprême. En ce sens, le parti Awalé encourage la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Les cadres approuvent également la dissolution de l'Assemblée nationale qui se profile à l'horizon. Awalé soutient pleinement la suppression des institutions telles que le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil des collectivités territoriales, conformément aux lois de l'Assemblée nationale, actuellement influencée par une majorité parlementaire. La délégation exhorte aussi les nouveaux dirigeants à aller jusqu'au bout de la reddition des comptes dont le processus est déjà enclenché. Le Sénégal a un besoin urgent de mobiliser des ressources internes pour répondre aux urgences. La reddition des comptes permettra au secteur public et parapublic de récupérer ses ressources par le biais de la justice. À cet effet, le parti Awalé invite tous ses militants et sympathisants à s'engager pleinement pour la réussite du projet. Nous prenons la direction de l'Assemblée nationale. À présent, le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme a été adopté à l'unanimité par les députés. Avec cette loi, la Commission va ainsi remplacer le Conseil sénégalais des droits de l'homme qui a été rétrogradé en 2012 au statut B par le sous-comité d'accréditation des Nations Unies. C'est dans un hémicycle moins rempli que lors des 2 dernières sessions extraordinaires que les quelques députés présents ont adopté à l'unanimité le projet de loi relatif à la Commission des droits de l'homme. Désormais, le Sénégal va passer de comité à Commission des droits de l'homme. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Le Comité sénégalais des droits de l'homme, rétrogradé au statut B en 2012, la nouvelle commission veut en corriger les manquements. Le projet de loi donc que je soumets à votre appréciation a le privilège donc de pouvoir régler ce genre de questions et nous permettre justement de prétendre encore une fois au statut A qui nous permet d'avoir droit à la parole lors de certaines rencontres internationales, ce qui est extrêmement important. Des innovations majeures seront ainsi apportées à l'organisation dirigée par Amsatou Sow Sidibé pour mieux se conformer aux engagements internationaux. À savoir le mode de désignation du président, ensuite le financement du comité et aussi le mode de désignation des membres. Le projet passe ainsi, mais lors d'une plénière qui annonce le calme avant la tempête, avec déjà des adieux. Non, le Premier ministre, c'est lui qui gouverne ce pays, c'est le 12 lay jeex. C'est notre dernière prise de parole. Également, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la convention dite de Niamey de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière. Lors de l'examen, le ministre des Affaires étrangères a apporté des réponses à plusieurs interpellations des députés, notamment sur la réciprocité des visas et la délivrance de passeports aux Sénégalais de l'extérieur. La question des visas a été soulevée par plusieurs d'entre vous. Et nous sommes tout à fait d'accord avec vous que
il est important que le Sénégal revisite la question des visas gratuits et qu'on essaie de mettre en œuvre une politique de réciprocité. Nous sommes en train d'examiner cette question-là. Pour la situation des passeports, vous savez que les passeports nationaux, les passeports ordinaires sont délivrés par le ministère de l'Intérieur, qui travaille à l'étranger avec les consulats pour produire ces passeports. La situation était quand même assez catastrophique lorsque nous avons pris le pouvoir. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Le secrétaire d'État, comme vous le savez, s'est rendu dans plusieurs pays, surtout en Espagne, pour accompagner la production de passeports, parce que le gouvernement espagnol avait promis de donner des papiers aux Sénégalais, aux étrangers vivant en Espagne. Et donc, plus de 4000 demandes en attente ont été réglées. Et en fait, avec le ministre d'État, on a pu mettre 8000 talons et de laminats à disposition. Sur un tout autre registre à présent, au marché Sandaga, les marchands ambulants ont enterré la hache de guerre depuis les opérations de déguerpissement. Le calme semble être revenu sur les lieux. Commerçants et forces de l'ordre cohabitent ensemble sans aucun souci majeur. Cependant, des barricades ont été mises en place pour éviter tout débordement. Moussa Mani. Les opérations de déguerpissement qui ont eu lieu au mois de juillet dernier, après le marché Koloban, c'était au tour du marché Sandaga d'être visé par les agents municipaux dans le cadre d'une campagne d'assainissement. Cette situation avait provoqué la colère des marchands ambulants, entraînant des tensions entre vendeurs et agents municipaux. Les marchands ont cependant dénoncé les méthodes de ces agents, accusés de saccager leurs marchandises. 2 mois après, tout semble revenir au calme ici à Sandaga. Les mesures semblent être bien respectées par ces ambulants. Chacun est préoccupé à faire son commerce. La police, quant à elle, est bien présente sur les lieux, veillant scrupuleusement au respect des mesures, notamment ces barrières mises sur place pour éviter tout débordement pouvant entraîner le blocage au niveau de la circulation. On termine dans la région de Thiès. Mamadou Tchao, maire de la commune de Tasset, annonce que le conseil municipal a désaffecté Moustapha Fall, promoteur agricole des 300 hectares que lui avait octroyé l'ancienne municipalité. Il demande également des explications à l'industriel Lafta Layus, des explications sur la délibération en sa faveur de 15 hectares. Nous vous interpellons, monsieur Moustapha Fall, de quitter, s'il vous plaît, nos 300 hectares. Les conseillers sont là, les populations, les chefs de village. Mais ils ne veulent plus de vous. Ils veulent récupérer leurs 300 hectares. Et m'ont demandé de demander à son Excellence le Président, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et le ministre de l'Agriculture, de venir prendre ces 300 hectares pour nous faire une ferme intégrée. Les 300 hectares sont officiellement disponibles. Nous sommes dans l'ère de Djoubal Djoubanti. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les quotidiens parus ce mardi mettent principalement en affiche la nouvelle responsabilité, le parti de l'ancien Premier ministre Amadou Ba lancé hier lundi. Lancement de son parti, Amadou Ba prône une nouvelle démarche, titre Sud Quotidien. Le journal souligne que ce parti est une réponse favorable à ses sympathisants qui, depuis son échec à l'élection présidentielle, ont lancé de nombreux appels pour qu'il crée sa propre formation politique. Ba veut porter le 9. Ce titre qui barre la une de Besbi le jour fait allusion à la date du 9 septembre, jour du lancement de la nouvelle responsabilité qui deviendra le parti politique de Amadou Ba. Autrement dit, le 9-9 pour du 9, comme l'écrit Besbi le jour. Besbi le jour reprend ce propos d'Amadou Ba qui déclare que ce ne sera pas un parti de plus, ni pour une élection, mais un parti du peuple. En attendant, Amadou Ba mijote son projet, titre Le Quotidien. L'heure est venue d'agir, déclare le candidat malheureux de Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de mars 2024. Je ne crée pas un parti pour une élection, déclare l'ancien chef du gouvernement dans ses propos repris par ce journal.
Amadou Ba prend ses responsabilités, soutient Walf Quotidien. Le journal précise que Amadou Ba a juste jeté les fondamentaux, mais l'ancien Premier ministre compte lancer dans les jours à venir sa nouvelle formation politique. Mais selon Vox Populi, le lancement de la nouvelle responsabilité est une occasion pour Amadou Ba de solder ses comptes. Le journal rappelle ses déboires avant la présidentielle, comme le report de l'élection, les accusations de corruption. Vox Populi rapporte que Amadou Ba a démenti tout sur la présumée corruption de juges au Conseil constitutionnel pour recaler des candidats, dont Karim Wade. Quant au journal Les Échos, il fait remarquer que Amadou Ba ignore royalement Macky Sall, relevant qu'il n'a cité à aucun moment le nom de son ancien mentor politique. Mieux, dans ses propos repris par cette publication, le candidat malheureux déclare jeter contre le report de la présidentielle. Tout ce qui s'est dit sur la corruption des juges est inexact. La mort de 16 personnes dans un accident de la circulation survenu à Nangalma et le chavirement d'une pirogue transportant des candidats à l'immigration clandestine à Mbour sont aussi des sujets à la une des quotidiens. L'AS parle de horreur au village de Ndama en rapportant que 16 personnes meurent calcinées dans une collision entre un bus et un camion hier lundi. Nangalma rallonge la liste macabre, écrit à sa une Rewmi Quotidien. Les journaux ont également mis en exergue le chavirement à Mbour d'une pirogue transportant des candidats à l'immigration irrégulière. Le journal Enquête parle d'une tragique banalisation à propos de l'immigration clandestine et des morts en cascade. Selon la publication, 30 candidats à l'immigration clandestine périssent à Mbour. Des dizaines de personnes portées disparues. Aucune réaction de l'État. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours, à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Une fois bien reposé,